c'est ce que doivent les camionneurs à rabais aux remorqueurs du Québec. Luc, combien c'est fou, hein? Combien de fois, toi et moi, on a parlé du fléau du camionnage à rabais? Fait qu'ils ne payent pas leur remorquage. Ben non, puis c'est le Journal de Montréal qui nous apprend ça. Fait que c'est un angle mort, un autre angle de ce fléau lié au camionnage à rabais. Il y a 120 remorqueurs québécois qui n'arrivent pas à se faire payer pour leur travail. 120. Pas 10, pas 5, là. 120, imaginez. Régent Breton est avec nous. Il est le PDG de l'Association des professionnels du dépannage du Québec. Bonjour, M. Breton. Bonjour. Incroyable, 120 remorqueurs québécois qui n'arrivent pas à se faire payer. Puis là, il faut expliquer le contexte. Là. Moi, j'ai vu ça là, il y a quelques semaines. Tu es sur l'autoroute, là, puis tu vois au centre de l'autoroute là, des camions éventrés, des camions lourds éventrés parce qu'ils ont pris le champ. Alors là, les remorqueurs sont appelés par les policiers pour procéder au remorquage de ces camions. C'est ça le contexte, là. Oui, justement. Étant donné les entreprises de dépannage au Québec ont des ententes via des protocoles de remorquage avec les corps policiers, entre autres la Sûreté du Québec dans les grands axes routiers. Donc, on intervient en urgence à la demande policière pour tout type de véhicules, véhicules légers, véhicules lourds, enlisés, accidentés ou une panne. Le fait d'avoir un secteur pris à titrer par un corps policier nous donne une certaine exclusivité. Par contre, il faut remorquer tous les véhicules qui sont en difficulté en bordure de route, incluant, bien entendu, les camions des chauffeurs Inc. Donc, même s'ils ne se sont pas fait payer, ils sont obligés d'intervenir. Il faut dégager la voie, par exemple? Oui, justement. C'est pour ça qu'il y a une discussion pour votre information présentement avec certains paliers gouvernementaux, dont la SAC, le ministère des Transports, la Sûreté du Québec, pour trouver une piste de solution, parce que plusieurs entreprises de dépannage au Québec vérifient la possibilité de ne pas renouveler leur protocole, justement, pour ne pas être obligés d'intervenir sur une scène de remorquage sans être payé, parce que parfois, on intervient sur une scène dans un délai prescrit au protocole qui est entre 15 et 25 minutes au maximum. Parfois, le remorquage peut durer, un exemple, 45 minutes, 1 heure et demie, tout dépendant du véhicule lourd. Mais par contre, ça prend de 3 à 4 heures en bordure de route pour obtenir un paiement de la part de cette compagnie-là. 3 à 4 heures? Ah oui, suivant, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il faut contacter un responsable qui va autoriser la dépense. Comment ça marche? Bien, il faut savoir que les camionneurs, eux, lorsqu'ils quittent l'Ontario, entre autres, parce que leur siège social là, est situé là-bas, leur patron là-bas leur donne une enveloppe d'argent minimalement pour être capable de faire le plein de carburant et ou d'arrêter dans un restaurant. Puis ils vont évaluer, un exemple, Brampton, Ontario, jusqu'à Halifax, ça peut coûter X montant. Cependant, l'imprévu, c'est pas vérifié par eux. Donc, s'il arrive un imprévu, un enlisement ou quoi que ce soit, une panne, mais à ce moment-là, les camionneurs qui sont là ne peuvent rien faire. Puis, bien souvent, là, ils n'ont plus d'argent. Puis, ils ne sont pas en mesure de payer également aussi. Puis, de toute façon, si par hasard, ils ont une carte de crédit, qui n'est pas leur nom d'ailleurs, après le remorquage après coup, ils connaissent la loi, ils vont canceller la carte pour ensuite que le commerçant, quelques jours plus tard, se voit débiter le montant auquel il était payé. Mais c'est carrément des bandits. Mais oui, absolument, tout à fait. C'est illégal de le faire. Justement. Donc, c'est pour ça que cette délinquance de camionneurs-là, au niveau ontarien, on espère que les paliers gouvernementaux, le fédéral, entre autres, puissent agir. On sait qu'ils l'ont fait au niveau fiscal récemment, au niveau fédéral, mais ici, au niveau provincial, dans notre cas, parce qu'on fait affaire directement avec un corps policier du Québec, entre autres, la Sûreté du Québec, dans les grands axes routiers, pour trouver une piste de solution. Un exemple, on demande une garantie de paiement au gouvernement, à savoir que si on n'a pas été rémunéré pour un dépannage d'un camion lourd, mais que par la suite, lorsqu'on va démontrer au gouvernement, preuve à l'appui, un exemple qu'on a tenté de se faire payer et ça n'a pas fonctionné, mais que le gouvernement puisse nous donner une compensation financière. Monsieur Breton, je pense que c'est trop compliqué votre solution, puis je m'appuie sur des commentaires de nos auditeurs, je vous lis ça à l'instant. On devrait prendre l'exemple sur l'Alberta. Tu ne peux refuser un remorquage, et si le chauffeur ou la compagnie ne paye pas, la facture est envoyée à la SAQ là-bas, là. Ça porte un autre nom. Et il dit, la société d'État ajoute les frais aux plaques, puis s'il ne paye toujours pas, le poids lourd ne peut plus circuler. Ça, c'est intéressant. Il y a un autre auditeur qui suggère... C'est ça que vous voulez dire, M. Breton?
Oui, c'est en plein ça. Ah, OK, d'accord. Au même titre qu'un constat d'infraction impayé ici au Québec, OK. lorsque vous faites l'objet d'une interception, par la suite, c'est indiqué là, à votre dossier. C'est la même chose. Là, c'est une piste de solution là, qu'on est en discussion présentement. L'autre pièce de solution, et un auditeur qui nous écrit, ce sont les assureurs. Les assurances qui devraient être en charge des remorqueurs. C'est-à-dire que la facture pourrait être envoyée directement à la compagnie d'assurance. Ça aussi, c'est une autre option. Mais il y a un autre auditeur qui dit, moi, je me demande pourquoi ils se font pas payer d'avance parce qu'il dit, moi, j'ai besoin d'un remorquage, 450 $ si je payais pas, ben ils débarquaient pas ma voiture de la remorque. Mais là, ce que vous dites, c'est qu'il y a un stratagème qui est utilisé. Oui, ils sortent la carte de crédit, puis quelques jours après, quelques heures après, ils annulent leur carte de crédit. Donc, le paiement ne passe pas. Il est autorisé, mais il ne passe pas. Il est autorisé pour le moment. Ouais. Au niveau civil, lorsque vous le désirez, vous contestez un montant chez un commerçant quelconque. Oui. Vous pouvez le faire. Puis, par la suite, c'est au commerçant à faire la preuve à 100% de son côté pour démontrer à Visa ou à Mastercard, un exemple, que le service a été donné. Ça prend minimum 6 mois d'intervention et de procédure. Hey, c'est fou parce que 3,8 millions de factures impayées, 120 remorqueurs, les factures aussi parfois entre 30 000 et 200 000 $. Hey, tes remorqueurs, là, tu peux pas te priver de ces revenus-là, c'est impossible. Ben non. Monsieur Breton? Non, ce qui arrive, là, un exemple, les montants élevés comme ça, il arrive parfois comme... Bon, vous donner un exemple. À Alma, Lac-Saint-Jean, il y a quelques mois, il y a un camionneur comme ça de l'Ontario qui a traversé une traque de chemin de fer, mais il s'est même pas occupé que les barrières étaient baissées. Hein? Bref, il y a eu une collision. Il y a eu environ 1500 litres de carburant diesel au sol. Il a fallu récupérer la marchandise. Il a fallu s'occuper également du volet environnemental. C'est pour ça que parfois les factures peuvent avoir un montant élevé. Comme on voit aussi aujourd'hui là, pour votre information. Merci, M. Breton. On vous demande si c'est possible pour vous de nous informer de vos démarches avec les autorités, parce que ça nous intéresse la suite des choses dans ce dossier-là. Certainement. Merci beaucoup.